Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton horoscope pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. J'espère que les cartes sont tombées. Waouh, on va les prendre. On a là le soleil et le chariot. Je te disais, j'espère que cette rentrée s'est bien passée, que tout est rentré un petit peu. On est tous rentrés dans notre quotidien. Après ces vacances d'été, j'espère aussi que tu as pu te reposer, profiter un petit peu des bienfaits du soleil et de tes vacances. Allez, une dernière carte pour nos énergies générales pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Magnifique ici. Alors pour nos énergies générales, on a donc le soleil, le chariot et la justice. Pour moi, ici, une situation se rééquilibre. On tranche ou on a tranché dans une situation, mais pour moi, il y a un réel succès qui arrive. Des partenariats bénéfiques, positifs, une réussite. Ça peut être dans un contrat de travail, ça peut être dans un acte de justice. Et quoi qu'il arrive, il y a des éclaircissements, peut-être même sur une situation sur laquelle il a fallu trancher, et c'est positif pour toi. S'il y a un divorce ici, on voit que tu t'en sors plutôt bien, que tu vas récolter certainement que tu vas recevoir ce que tu as demandé. On a quelque chose de bénéfique ici pour toi. On a la séparation d'une situation, mais ça c'est certain parce que là on voit bien qu'on tranche dans une situation qui ne nous convenait plus, et le fait d'apporter des éclaircissements ou que d'autres personnes apportent des éclaircissements sur cette situation nous permet de trancher, et une réussite est au bout. Si on ne savait pas trop où aller, on le voit avec le chariot, mais aussi avec la carte des amoureux, on était peut-être dans deux situations. Ça peut être aussi au niveau sentimental, bien sûr tu le reportes comme tu le ressens. On voit que le fait de se séparer d'une situation, le fait de partir, vient ici déclencher une harmonie, un équilibre, une réussite dans soit un partenariat, soit dans un ancien couple. Sentimentalement, ça peut dire le fait que tu te sépares de ton partenaire de vie, que tu quittes la maison. On voit que de toute façon, ce choix, tu vas devoir le prendre. Et si tu décides de quitter ton partenaire, on voit qu'il y a derrière une réussite pour toi. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Une situation s'éclaire ici. Tu n'avais peut-être pas les tenants et les aboutissants. Et un choix à toi s'offre à toi. Et tu décides de partir et de te séparer donc de cette entreprise, et c'est une bonne décision. Alors oui, si c'est le cas, oui, il y a un nouveau départ qui t'attend. On te dit que tu as toutes les compétences et toutes les capacités pour pouvoir aborder ce nouveau départ, ce nouvel emploi, cette nouvelle relation, si on est dans l'ordre sentimental. Très joli tirage. Allez, on va aller chercher au niveau professionnel quelles sont les énergies pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Allez, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, quels sont les messages qu'on peut leur apporter. Ça, je peux leur apporter la personne qui écoute ce message. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours, les prochaines semaines? Une carte qui s'est retournée? Non. Voilà, dû se retourner, mais se remettre dans l'état. On va célébrer quelque chose, oui. Mais on le sent ici que c'est les éclaircissements qui arrivent dans ta situation professionnelle vont t'apporter un nouveau départ, mais un nouveau départ qui est bon pour toi en vérité. On a ici une énergie de l'enfant, enfin de l'enfant, du jeune. Hein.
Oui, il y a quelque chose dans ta situation ici professionnelle qui dure depuis un petit moment, une situation qui quand même t'a mis à mal, on voit que tu as eu des difficultés et de manière inattendue, avec l'aide ici d'une personne plus jeune que toi, on voit qu'il y a une réussite. On l'a vu tout à l'heure, une réussite arrive à toi. Alors ça peut être parce que tu décides de quitter ce nouvel emploi ou tu prends une autre décision, tu prends la décision de trancher dans cette situation et de mettre en avant de nouveaux éléments. C'est possible aussi que ce soit dans ce cas-là et on voit bien que malgré que cette situation depuis un petit moment te peine, te pèse, on voit qu'avec l'aide ici d'une personne, d'une énergie masculine plus jeune que toi, on voit ici qu'il y a une célébration. On va même signer peut-être un avenant ici. Ou on va signer, si tu étais en CDD, un CDI. Peut-être c'est ça les deux situations qui se présentent. Ça peut être deux entreprises différentes, mais ça peut être aussi le fait de rester par exemple en CDD ou en intérim et ou de prendre tout simplement le CDI qu'on te propose. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une transformation ici au niveau professionnel. Waouh, waouh, waouh. Alors ici on a la personne plus âgée que toi et on a ici, pour moi, je vais le décrire autrement, c'est qu'il y a une transformation pour toi professionnelle et un avancement pour toi parce que tu as géré cette situation, la situation dont je te parlais tout à l'heure qui t'a blessé, tu l'as gérée de manière très mature et avec beaucoup de sagesse. On voit que du coup il y a une transformation, c'est-à-dire que s'il y a ici des gens qui ont tout fait pour t'isoler, qui ont parlé sur ton dos, qui ont été mesquins, on voit qu'il y a que tu as plutôt bien réagi malgré le fait que ça t'ait blessé. On voit quand même que tu as bien réagi, que tu as pris cette décision certainement d'attendre le bon moment en fait pour t'exprimer. C'est un petit peu aussi ce que je ressens ici. On avait un choix à faire. Ça peut être aussi un choix sur sa propre position que l'on prenait. Ça peut être un choix de décider d'être autrement au niveau de son travail. Peut-être es-tu devenu différent, c'est-à-dire peut-être as-tu fait un lâcher prise. Peut-être que tu as su te retirer pour laisser un petit peu toutes ces énergies négatives un petit peu retomber. Et on voit que cette décision qui a été prise il y a quelque temps était la bonne décision puisque on te voit ici, ta renommée, ta réputation est à nouveau mise en valeur. Ici, on voit bien qu'il y a des gens qui ont manœuvré contre toi. Des gens, une attitude qui t'a plutôt blessé ici. On voit que tu as fait preuve de beaucoup de sagesse et d'une certaine intelligence également. Tu as pris du recul. Tu n'es pas rentré dans le conflit. Tu as laissé faire. De nouvelles révélations arrivent ici de manière plutôt inattendue. Il y a comme un retournement de situation. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Un retournement de situation, mais qui sera en ta faveur ici. Et ton nouveau départ se passera plutôt bien. Que ce soit que tu quittes cette entreprise ou que tu y restes, on voit bien que ça se passe plutôt bien. Oui, il y a eu vraiment des gens ici qui ont été mauvais avec toi. Ils ont essayé de te salir, de propager des rumeurs sur toi qui étaient fausses. On voit qu'il y a eu des blocages, ça a occasionné pour toi des blocages, des retards, quelques blessures aussi, mais on voit que tu t'en remets très bien, que tu te relèves, tu as eu la bonne position contre ces personnes-là. Tu as été ici guidé, soutenu, on le voit bien ici, tu n'as jamais été seul face à cette situation. Voilà, c'est ce que je te dis, tu as pris, regarde, par rapport à tous ces retards, par rapport à ce fardeau un petit peu qu'on t'a fait porter, tu as pris de la distance. Tu as pris de la distance. Ici, il y a eu un équilibre qui a été fait. Tu as été soutenu par des gens qui te sont fidèles ici. Il y a des gens qui sont restés auprès de toi malgré tout ce qui a pu être dit sur toi. Ces personnes-là n'ont pas bougé et elles sont restées là avec toi et elles t'ont soutenu. Tu as gain de cause ici, hein. Je le dis de suite. Hein.
Tu as gain de cause. Parce que tout simplement, je pense que c'est toi qui étais dans dans ton bon droit. C'est toi qui étais sur le bon chemin. Pas ces personnes-là. Et regarde, transformation, on voit que tu retrouves ton équilibre, je te l'ai dit, regarde avec la carte ici de la balance, on retrouve son équilibre, on se transforme, tout va beaucoup mieux. Oui, c'est quelque chose, tu vois, que tu as vécu par le passé. Cette situation, je pense que tu l'as déjà vécue ailleurs. C'est des mauvaises personnes comme ça, des retards, des blocages qui ont été mis sur tes chemins. Je pense que c'est une expérience que tu as déjà vécue et on te la remet sur ton chemin parce que je crois que qu'il y avait des choses que tu n'avais pas bien comprises. Hein, peut-être que tu as refait exactement ce que tu as déjà fait dans cette entreprise que tu as fait ailleurs. Et là, on te dit, voilà, c'était nécessaire de te remettre cette situation à nouveau sur ton chemin parce que tu n'avais pas compris certains éléments, tout simplement. Regarde-moi ça. Oui, alors, voilà, il y a eu un moment de retrait, mais de retrait forcé sur lequel tu t'es posé beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de doutes ici. On ne savait pas trop, on ne sait toujours pas si on doit rester, si on doit partir, si on doit chercher d'autres opportunités, on doit chercher un autre poste. On ne sait pas en fait. Ici, il y a beaucoup de fatigue. Tu vois, est-ce qu'on cherche un autre contrat? C'est la question que tu te poses. Une transformation arrive sur la situation, mais on voit bien que quand même tu n'en sors pas indemne ici. On a presque envie de te dire, on a l'impression que tu cherches déjà à partir et à aller vers une autre opportunité qui va se présenter. Il y a quelque chose ici qui se présente sur ton chemin et par rapport à ce que tu as vécu, si par un moment donné, toi, tu n'avais jamais, tu t'étais dit non, je vais rester dans la boîte où je suis, j'y suis plutôt bien, mais là, une opportunité va se présenter, soit dans une nouvelle entreprise, mais ça sera une autre proposition et peut-être que tu ne seras plus face à ces gens-là, soit c'est toi carrément qui vas accepter une autre opportunité qui va se présenter à toi. Eh oui, parce que là tu as eu, ce qui s'est passé quand même, tu as quand même blessé ici. On a eu un échec, tu le vis comme un échec. Alors moi, je pense pas que ce soit un échec, en toute honnêteté. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense simplement que tu as eu affaire à des gens qui étaient manipulateurs, menteurs, que tu déranges. Peut-être que tu les déranges, ces gens-là, tout simplement, tu vois. Et regarde, il y a un message qui arrive ici à toi. Oui, il y a un message ici qui arrive et c'est une énergie masculine. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait une énergie masculine qui arrivait à toi, peut-être quelqu'un de plus jeune que toi d'ailleurs, qui vient discuter avec toi ou qui vient te faire une nouvelle proposition ou qui vient discuter avec toi de ce qui s'est passé auparavant. Il y a comme si on te demandait de passer à autre chose, de pardonner, pas d'excuser forcément, de pardonner. Hein. Ici, ou te pardonner à toi-même aussi. Peut-être si tu as commis des erreurs de jugement, peut-être c'est possible. Et on te demande tout simplement maintenant d'aller puiser en toi. Tu sais qu'ici il y a quelque chose de mieux. Tu sais que tu n'es pas fautif et fautive. Tu vois dans ce qui se passe. Mais tu vois, avec l'énergie ici féminine, l'abondance et l'eau, on voit bien que il y a beaucoup d'émotions là. Tu traverses un moment qui est assez compliqué, j'ai l'impression. Un moment où tes émotions varient, ces émotions qui ne sont pas stables, où il y a des émotions qui sont trop importantes, qui débordent. Peut-être es-tu fatigué, tout simplement. Hein. Peut-être es-tu fatigué physiquement, mentalement, mais peut-être fatigué aussi de la situation que tu vis. Peut-être que là, tu es en train de te dire, c'est bon, ça vaut pas le coup, quoi. Ça ne vaut pas le coup. Je vais aller chercher ailleurs, et ailleurs, un travail peut-être, ou une équipe qui reconnaîtra plus ma valeur. Ici, c'est comme si toi, c'est toi. C'est-à-dire que il y a un éclaircissement sur la situation. On vient laver ta renommée. On te remet sur un piédestal et on dirait que c'est toi qui dis stop. En fait, c'est comme si cette expérience, c'était celle de trop. Celle qui dit, non, moi ça suffit. Je ne veux plus travailler avec des gens comme ça. C'est terminé. Ça ne m'intéresse plus. Tu vois,
Et il y a tellement d'émotions, tellement... Là, tu vois, le message, ça serait peut-être de te poser un petit peu avant de prendre une décision. Parce qu'on voit qu'ici, tu te laisses déborder par tes émotions. Il y a de l'ordre à mettre, tu vois, de l'ordre à mettre dans tes émotions. Trop d'énergie. Ici, quelque chose, oui, va se mettre en lumière. Mais on dirait que quand ça se met en lumière, c'est là où tu te dis que c'est pour toi le moment de t'en aller. Écoute, tu me dis-moi en commentaire si comment ça te parle en fait, parce que ici ça peut parler bien sûr de manière différente. Je pense que là c'est la situation de trop. Là. Je pense que tu as déjà vécu pas mal de moments comme ça à ce poste-là et que là tu veux plus. Tu veux plus en fait. Moi j'entends je veux plus jouer. C'est bon, c'est terminé. Parce que je pense que cette fois-ci ça t'a vraiment touché et du coup tu dis c'est bon, je m'arrête là, ça m'intéresse plus. Ok. Allez, on va voir au niveau sentimental ce qui nous attend pour cette semaine. Sentimental pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Deuxième quinzaine, l'amour qui tombe et l'abondance. Il y a l'accusation, la famille, l'examen. Alors ici, il y a peut-être, dans la famille ici, on est accusé de quelque chose ici, ou on a été accusé de quelque chose ici, ou par un membre de sa famille, ça peut être ton partenaire, ça peut être un des enfants, ton frère, ta soeur, peu importe, ta mère, ton père. Quelqu'un ici t'accuse d'avoir commis quelque chose qui, ça peut être un adultère ici, puisque c'est la carte de l'adultère, mais on voit qu'ici il y a tellement d'amour dans ce couple-là qu'on va passer ce cap-là. S'il y a eu un adultère dans ton couple, ou s'il y a eu une trahison, c'est possible, l'amour que vous avez entre vous deux est tellement fort qu'on va réussir à passer au-dessus de cette épreuve-là. Ça, c'est le premier message qu'on a avec l'oracle des miroirs. Il y a eu une trahison. Je vais donner une carte au-dessus de l'accusation. En effet, il y a eu une trahison dans un couple. Ça peut être toi, ça peut être ton partenaire. Mais on voit bien qu'on est assez fort et qu'on va passer au-dessus de cette trahison. On se donne une nouvelle chance. Hein. Il y a eu en effet un coup de canif dans un contrat ici, dans un couple, mais on se donne une nouvelle chance ici, car il y a encore beaucoup d'amour entre nous. La trahison, elle s'est passée dans le passé, ça ne viendra pas, ça parlera à quelqu'un, à des couples qui ont eu une trahison par le passé. Allez, ici, on a voilà, le contrat, l'ouverture, oui, ok. Voilà, on se donne une nouvelle chance ici, réellement. On se donne, on s'aime suffisamment pour passer au-dessus de cette trahison, au-dessus de cet adultère, de ces mensonges, peu importe ce qui a pu se passer dans ton couple. On s'aime suffisamment pour passer au-dessus de ce coup de canif qui a été donné à sa relation sentimentale. On voit ici qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous deux, et c'est un nouveau départ avec encore plus d'amour en vérité. Comme si cette trahison qui avait été faite venait après la souffrance, bien sûr, après le manque de confiance qui a pu s'installer par le passé. Aujourd'hui, c'est comme si on s'aimait encore plus, parce que on avait peut-être compris
nos erreurs dans cette relation sentimentale. On avait peut-être compris qu'on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait. On avait peut-être compris qu'on tenait l'autre comme acquis. On n'y faisait peut-être plus attention comme on aurait dû le faire. Ici, tous les deux font leur mea culpa. Et on s'aime assez pour continuer ensemble. Très très joli tirage. Bien sûr, on vous conseille de communiquer beaucoup, de beaucoup parler. Allez, un autre message pour ceux qui écoutent cette guidance. Je vérifie qu'une carte ne soit pas retournée. Allez, un deuxième message. Là, on nous parle d'un couple qui est en pause. Un couple dans lequel il y a eu quand même une certaine dépendance affective, c'est fort possible. Un couple où il y a eu beaucoup de complications. Et à un moment donné, c'était tellement compliqué qu'on a décidé tout simplement d'arrêter cette relation. On a fait preuve de beaucoup de sagesse ici et de raisonnement, de bon raisonnement. C'était trop compliqué et on a décidé de se mettre en pause. On me dit oui, c'est ça. On vient confirmer ce que je viens de dire. Donc ça va toucher les personnes à qui ça parle, tout simplement. Là, on a quoi? La consultante, l'opportunité et le succès. On voit qu'une opportunité nous arrive ici, une opportunité sur cette pause-là. Donc, il y a pour moi, dans les prochains jours, prochaines semaines, la possibilité de retrouver ce partenaire et de reformer un couple à deux, de réellement repartir ensemble, de se donner une nouvelle chance ici. Allez, on va aller voir ce qui... Oui. Donc cette personne que tu connais déjà, puisque s'il y a une pause avec cette personne, c'est que c'est une personne que tu connais déjà. C'est une relation que tu as eue avec... Cette personne était plutôt immature. C'était pas à l'époque, que ce soit toi ou cette personne, quelqu'un ici avait peur de l'engagement, n'avait pas envie de s'engager. Moi j'entends plus, n'avait pas envie de s'engager. C'était quelqu'un de plutôt instable, quelqu'un qui voulait plutôt enchaîner des relations. Voilà ce que j'entends. Quand vous vous êtes rencontrés, je pense que c'était un mauvais timing. C'était une personne, ou c'était toi, qui n'était pas prêt ou prête à vivre cette relation d'amour. Aujourd'hui, l'univers vous propose une nouvelle chance. Il y a une rencontre qui se profile ici dans les prochaines semaines. Je pense que lorsque tu vas revoir cette personne, c'est comme si le temps s'était figé. Je m'explique. Il est possible que vous soyez séparés depuis un certain temps. À mon avis, on ne se parlait pas. À mon avis, on ne s'est pas revu depuis cette pause-là. L'univers va vous remettre sur le chemin et c'est comme si on revenait en arrière en fait. Le coup de foudre qu'on a eu à cette période-là,
et reviens. Et c'est exactement la même chose que tu vas ressentir. C'est-à-dire que ton cœur va se mettre à battre comme il s'est battu, et le sien est aussi la première fois où vous vous êtes rencontrés. Mais le problème ici, c'est que ici, quelqu'un doute réellement que cette relation soit une bonne relation pour lui ou pour elle. On n'est pas sûr ici. Peut-être que pendant ce temps de pause, on s'est rendu compte que cette personne était trop immature pour nous, qu'elle ne répondait pas, même si il y avait une grande attraction physique et même peut-être des sentiments. Mais on se rend compte que cette personne n'était pas faite pour nous, tout simplement. Trop instable, trop immature, trop dépendant, ou c'est toi qui l'es, je ne sais pas. Mais quelque chose ne va pas. Même si on retomberait facilement dans les bras l'un de l'autre, quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, c'est ça. Il va y avoir une invitation, et je pense que c'est là en fait où tu vas te rendre compte. C'est comme si on te dit, tu vas te méfier de cette personne. Cette personne va te tenir un discours, et c'est comme si tu ne vas pas y croire en vérité. Tu ne vas pas croire que cette personne a changé. Tu ne vas pas croire que cette personne est devenue stable alors qu'elle était complètement instable lorsque tu l'as rencontrée. Tu ne vas pas croire que tu vas pouvoir créer quelque chose avec cette personne. Quelque chose dans la conversation que tu vas avoir avec autrui va t'alerter et tu vas te dire non. Cette personne est toujours aussi superficielle en vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Et on va faire une dernière ligne. Ouais, parce que quelqu'un ici, voilà pourquoi tu vas te méfier, parce que quelqu'un ici est engagé. Soit c'est toi qui est engagé, là du coup tu dis non, de toute façon ça sert à rien. Oui, bien sûr qu'on aurait pu vivre cette histoire d'amour, mais moi, je ne peux pas parce que je suis engagée, donc je ne peux pas tout corrompre pour cette personne-là. Soit c'est cette personne-là qui est déjà avec une autre personne et du coup, toi, tu vas t'en rendre compte. C'est-à-dire que ça, il va pas t'en parler, mais moi, pour moi, tu vas te rendre compte que cette personne, en fait, n'est pas libre. Et je pense que tu vas le ressentir. C'est pour ça qu'on voit que le renard, je pense que c'est ce que tu ressens. Et oui, voilà, exactement. Bon, mais écoute. Oui, alors c'est quelqu'un qui par le passé t'a réellement fait mal. C'est vraiment comme s'il y avait eu un rejet ici de cette personne à une certaine époque. Et oui, cette personne revient, cette personne te dit oui, il y a un réel coup de foudre quand vous vous revoyez à nouveau, mais toi, quelque chose bloque. Alors, soit cette personne, comme je te l'ai dit, est engagée, soit c'est toi. C'est comme si cette histoire, en fait, n'était pas possible. Ouais, tu vois, c'est ça. En fait. C'est quelqu'un qui est vraiment... Wow, c'est quelqu'un qui t'a vraiment blessé. Hein, vraiment. Je pense que vous avez vécu un petit peu, si tu veux, un amour... C'était, je pense, avec un ami. Hein. Cette histoire, on était peut-être dans un semblant d'amitié où cette personne t'a dit qu'elle voulait rester ton amie et qu'elle ne voulait pas aller plus loin. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça t'a vraiment ici blessé, vraiment. On voit que c'était vraiment une passion, tu vois, c'était quelque chose de très très fort pour toi. Ça t'a permis, tu vois, il y a comme pour toi un amour, comme si c'était un amour de jeunesse, alors que c'est pas le cas. Je ressens pas ici des gens forcément jeunes, mais tu l'as peut-être vécu comme ça, tellement ça a été fort pour toi, tellement c'était agréable pour toi, et on te dit que oui, l'attraction est là, parce que en vérité, elle n'est jamais partie, cette attraction, cette passion que vous avez l'un vers l'autre n'est jamais partie, mais cette personne t'a trop blessé. Et moi, à mon avis, regarde, tu lui diras non, parce que tu ne veux plus re-rentrer dans ces relations qui sont plutôt quand même toxiques, compliquées à vivre. Je pense que tu as retrouvé une certaine stabilité. Soit tu as rencontré quelqu'un et du coup cette personne te stabilise, t'aide à te stabiliser, à t'équilibrer, que tu ne veux pas gâcher ça. Soit c'est toi qui tout
simplement décide que tu as plus ou moins guéri de cette situation, mais quoi qu'il en soit, tu ne veux pas y retourner. Quelque chose comme ça. Allez, dis-moi en commentaire comment ça te parle. Je te souhaite une très très bonne quinzaine. Allez, à très très vite. Au revoir.